Donc, la France est le pays le mieux irrigué du monde, avec ses 4 fleuves, une centaine de rivières, et nous pouvons l'imaginer, une mer intérieure réchauffante et salutaire, issue de ces vignes, bien connues sous le nom de Beaujolais. Beaujolais, province minuscule mais terriblement envahissante, qui apporte au monde par ses vins le plaisir de vivre et la joie de tous les jours. Dès 1068, la maison noble des sires de Beaujeu apparaît dans l'histoire de la France. Déjà, les seigneurs de l'an 1000 sont désireux d'asseoir leur puissance dans leur fief, et de cette époque datent maintes maisons fortes ou chastelles qui naissent sur tous les sommets d'alentour. Châtillon d'Azergues, Ouin, Ternant, Thésée, Saint-Étienne, La Varenne et d'autres encore. Salles en Beaujolais et son magnifique joyau, le chapitre noble, fondé par les moines bénédictins de Cluny. Son vieux puits, sa féminine galerie, où vint rêver Alice Desrois, mère du poète Lamartine. C'est là que le sire Humbert le Jeune décida la création de sa Villefranche, œuvre qui fut continuée par son descendant, le seigneur Guichard de Beaujeu. Dans les marécages du ruisseau le Morgon naquit cette splendide collégiale de Notre-Dame des Marais, œuvre magnifique qui bénéficia de largesse royale. Pierre de Beaujeu, duc de Bourbon, fait don de 1200 livres tournois pour édifier cette splendide façade qui domine la Calade, nom donné au parvis de l'église, d'où le nom des habitants devenus les Caladois. Les contreforts sont ornés avec art de gargouilles grimaçantes, illustrant les 7 péchés capitaux, traités dans l'esprit licencieux du temps. Au nord de Villefranche, en direction de Mâcon, près la voie romaine des Quadriges, un point fort, le château d'Arginy, où la légende situe le fabuleux trésor des Templiers. Au sud, sur la route de Lyon, un autre point fort, d'origine romaine celui-là, Anse, avec le château des comtes-évêques de Lyon, imposante maison forte qui eut à subir entre autres les assauts des troupes anglaises vers l'an 1235. Or donc, ce jour-là, convenu pour la visite du seigneur Guichard en sa bonne Villefranche, le chevalier Artaud et noble dame Guillaumette, son épouse, suivant l'exemple de nombreux chevaliers d'alentour, ayant scellé leur monture, prirent la route de Villefranche. Au terme d'une longue chevauchée, ils mirent pied à terre dans la cour d'une auberge de belle allure et reçurent l'accueil empressé d'accortes servantes, toutes dévouées au confort des hôtes de passage. Suivant l'usage en Beaujolais, l'aubergiste offre le premier verre, lequel ne saurait être le dernier. Bien sûr, on commence par le vin de l'année. Mais pour les crus qui suivront, il faut entrer. Entrer et nous installer commodément pour apprécier les divers crus, trésors cachés de cette fameuse cave où les jouvencelles sont aussi fraîches que leur vin. Première et innocente escarmouche d'une journée beaujolaise qui promet d'être rude et pour laquelle une sérieuse accoutumance sera nécessaire.
Ce soir-là, à une heure déjà tardive, les guetteurs des remparts annoncèrent une arrivée. À en juger par le déploiement inaccoutumé des fastes qui entouraient cette venue et à l'animation insolite qui régnait dans le château, le personnage devait être d'importance. Gardes et valets, à vos places. En effet, l'illustrissime Sire Guichard de Beaujeu, accompagné de sa suite, entrait dans sa bonne cité de Villefranche. Gentes damoiselles, honorez votre sire. Le conseil des échevins, en tenue de grand apparat, les Mandeville, Porte-Clés et autres notables, s'apprêtent à enregistrer ce moment historique où devait se dessiner l'avenir de notre cité. Nous, Guichard, sire du Beaujolais, fils de Feu Humbert, connétable de France, à tous ceux qui sont ici présents aujourd'hui, salut. Faisons savoir à tous présents et à venir que par devers nous se sont trouvés nos bien-aimés les bourgeois, manants et habitants de notre bonne et chère ville de... Si un homme et une femme accusés d'adultère ont été convaincus du crime, si par exemple il est établi par témoin qu'on les a trouvés avec les hauts de choses tirés, qu'ils ont été trouvés nus, ou bien encore, si couchés tous les deux dans le même lit, une partie de leurs vêtements a été enlevée, qu'ils soient considérés comme convaincus du délit, et dans ce cas qu'ils soient tenus, à leur choix, de courir nus par la ville ou de racheter cette course au prix fixé arbitrairement par le sire de Beaujeu.
Si un bourgeois a frappé son épouse, le seigneur ne devra accueillir aucune plainte à ce sujet, ni percevoir aucune amende, à moins que mort ne s'en soit suivi. Les dites libertés, franchises et privilèges tiennent et gardent d'Issel, nous manants bourgeois et habitants notre bonne ville de Villefranche, et fassent-les souffrir, jouir et user pleinement, selon la ferme et la teneur d'Issel. Afin que ce soit chose fume durable et stable à toujours, nous avons mis notre sceau à cette présente charte, que ce jour-d'hui nous vous remettons en notre chère et bonne ville de Villefranche en Beaujolais, en l'an de grâce 1260. Illustrissime, très excellent, autant que puissant sire Guichard de Beaujeu. Celui qui choisit les chefs pour la conduite des peuples et jamais ne se trompe pour les sujets auxquels il les ordonne, n'a pas moins d'intérêt à les enrichir de vertu, puisque de leur élection dépend la gloire et aussi le salut de ses armes. De longtemps, il a plu à vos aïeux, feu nos seigneurs, les barons de Beaujeu, de nous octroyer, se disant verbalement, maintes libertés, franchises, autant que maints précieux privilèges. Gloire leur en soit à jamais rendue. « 1695. Insigne faveur royale. En décembre, par lettre patente donnée en son château de Versailles, le roi Louis XIV, protecteur des arts et des sciences, décrétait Académie royale, la docte assemblée de notre ville. De ce fait, les habitants de Villefranche obtenaient un rang remarquable dans le monde des lettres. Devançant Lyon, c'était la 5e ville de province ayant obtenu un privilège aussi flatteur. Malgré l'évolution du temps, il subsiste encore de nombreux escaliers à vis, avec ça et là quelques autres vestiges de l'architecture moyenâgeuse. Et l'on trouve avec plaisir au centre de la ville, près la place du pilori d'autrefois, 2 immeubles jumelés du même style, avec leurs gracieuses fenêtres à meneaux formant un remarquable ensemble. « 1960. La transition, certes, est grande avec la Villefranche d'aujourd'hui, en pleine évolution, et dont le rayonnement ne cesse de grandir. C'est dans cette coquette cité, au passé chargé d'histoire, que les Caladois, habitants du Villefranche moderne, ont voulu organiser et vivre les très belles festivités des 18 et 19 juin 1960, commémorant ainsi le 700e anniversaire de la remise de la charte par le seigneur Guichard de Beaujeu, célébrant cette date dans un élan unanime, au sein duquel le prestigieux vin du Beaujolais anima, comme il se doit, une gaieté de bon aloi. Nobles dames, gens et damoiselles, marchands, manants, ribauds et ribaudes, à tous entendeurs, salut et dilection. Notre illustrissime et puissant sire Guichard de Beaujeu a tous fait savoir que ce jour-d'hui, à 8 heures de relevé, grande et longue réjouissance, commencera afin de célébrer dignement grande fête de la charte. Soyez présents, vos yeux seront contents.
venant Beaujeu. Berceau des sires de Beaujeu, ancienne capitale du Beaujolais, se devait d'être représenté dignement ce jour-là. Et il le fut. La choule, le calcio, jeu du Moyen-Âge, ont fait place au football actuel. La légende dit qu'à cette époque, des volontaires de chaque village se rencontraient sur la place publique où le débat se terminait fort tard, jusqu'à l'épuisement ou par faute de combattants. Voici le chevalier de la défense des cultures, l'œil vif et la moustache en bataille, s'opposant à l'attaque des parasites. Depuis fort longtemps dans le monde, sa garde vigilante garantit aux cultivateurs des récoltes saines et abondantes, dont on voit ici un échantillon dans ce panier rempli de fruits et de fleurs. Caladouane nommé Sabot a eu l'idée le siècle dernier, et cela pour la première fois en France, de fabriquer en série le vêtement de travail appelé aujourd'hui bleu de travail. Cette industrie est maintenant la plus prospère de notre ville. Nous pouvons en plaisanter aujourd'hui. Nos illustres praticiens, dentistes, médecins ou chirurgiens, gardaient malgré tout toute leur sérénité dans l'exercice de leurs fonctions. Et leurs patients n'avaient certes pas envie de rire, car la méthode employée pour étouffer leurs cris était roulement de tambour, ou pour calmer la douleur, la matraque soporifique. L'homme, pour s'exprimer, employait avant Gutenberg des signes que l'on retrouve sur l'architecture. Mais quelle révolution sociale depuis que, grâce à la machine à imprimer, la pensée de l'homme a pu se diffuser partout. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, malgré les changements de dynastie ou de régime, un dicton caractérise la sagesse des nations: quand le bâtiment va, tout va. Les teinturiers prétendent nettoyer, c'est embellir, teindre, c'est rajeunir. Nos femmes coquettes ne s'en plaindront certainement pas.
voisine, Tarare nous fait apprécier la légèreté, la grâce, la transparence de sa mousseline. Quelle température élevée pour un mois de juin, quelle ambiance chaleureuse, mais au paradoxe de la neige. Artificielle, bien sûr, car en Calade, on y fabrique aussi le froid. L'arc tendu, la flèche lancée, un nouveau sacrifice commence. Le vin va couler. Et naturellement, ce sera du Beaujolais. Les arts qui enjolivent la vie ont laissé de nos ancêtres des empreintes profondes dont nos jeunes ne manquent pas de s'inspirer. Ils sont tous là, ménestrels, chanteurs, comédiens et gens de théâtre. Leur rôle est plus noble qu'on ne le croit communément. Le soir, devant le perron de la mairie, se déroula la reconstitution de la remise de la charte, au milieu d'une foule nombreuse. On n'a jamais vu de fête sans costume, de réunion sans discours et de réjouissance sans danse. Villefranche, pour demeurer fidèle à son glorieux passé, ne pouvait manquer de l'évoquer ainsi, en suivant des traditions aussi solidement établies. On s'amusa fort, on parla encore davantage, on discourut, et l'on dansa jusqu'à une heure fort avancée de la nuit, un peu partout dans la ville en liesse.
comment, dans cette capitale du vin, terminer une aussi belle fête sans trinquer et sans boire? Poussons la porte de cette taverne où sont déjà installés les compagnons du Beaujolais. Faisons comme eux, trinquons, buvons, chantons. Verse à boire à ton voisin, mais n'oublie pas ta voisine. Et comme disent malicieusement les bons vignerons de chez nous, dégustons ce Beaujolais qui fait tant plaisir aux femmes quand les hommes l'ont bu.